Oui, alors la grippe H1N1, actuellement une pandémie dans le monde, est un énorme problème puisque l'OMS a prévu environ 2 milliards de la population atteinte, ce qui fait environ la moitié de la population atteinte. Il est évident que parmi cette population atteinte, il y aura énormément de mortalité puisqu'on envisage 2 à 3 000 de cas de mortalité, ce qui est énorme quand on le rapporte à la population de 2 milliards de personnes atteintes. Surtout que ces personnes qui vont être atteintes vont être une population jeune, puisque c'est particulièrement les jeunes adultes et les adolescents qui sont particulièrement touchés, qui est une énorme différence par rapport à la grippe saisonnière, qui est une maladie qui atteint particulièrement les gens âgés. Et ces personnes âgées meurent non pas de la grippe elle-même, mais des symptômes qui entraînent une diminution de leur état général et qui entraînent malheureusement leur mort. Chez les jeunes sujets atteints, donc par la H1N1, on note un problème énorme des cytokines qui déclenchent donc une tempête de cytokines puisqu'elle-même entraîne une réaction inflammatoire énorme qui crée la mortalité. Ce n'est pas la grippe elle-même qui crée cette mortalité, mais la tempête, la réaction excessive d'un système immunitaire qui est trop vigoureux et sain. Donc il faut bien tenir compte du fait qu'il ne faut pas trop stimuler le système immunitaire en rendant un système immunitaire trop virulent qui entraîne elle-même une mortalité qui ne devrait pas être liée à la grippe elle-même. Donc le H1N1, comment s'en protéger? Eh bien écoutez, grâce à mon équipe et à moi-même, nous avons trouvé une solution qui est AirProtect, qui est une solution donc complètement 100% naturelle, antivirale, qui protège l'organisme dès les premières vaporisations, puisque c'est un produit qui se diffuse à travers un brumisateur dans la pièce ou un spray manuel, et qui permet, grâce aux actions complémentaires de ses principes actifs, qui permet donc de se protéger d'une façon efficace à plus de 98%, et ce pendant plusieurs heures après la diffusion, et qui permet donc de ne pas être atteint par le H1N1 et donc de ne pas avoir les complications qui en découlent. Voilà.